Salut. Elle vous a parlé, mais elle n'a pas tout dit. Parce que il faut qu'on vous dise aussi ce que nous sommes en train de nous dire là-bas sur la table. C'est important. C'est important parce que c'est ce que nous avons reproché à nos grands frères des centrales syndicales. Et donc nous allons vous dire au moins les grandes lignes de ce que nous avons parlé autour de la table. Donc si la coordination le permet, je vais pouvoir vous retracer les grandes lignes de ce que nous nous sommes dit sur la table jusqu'à ce soir. Elle m'a donné l'autorisation. Merci. Vous vous rappelez que notre plateforme comportait 8 points. Et sur les 8 points, nous avons débattu du point 8, sur lequel on s'est presque entendu. Il fallait que nous transmettions une nouvelle formulation. Sur le point 7, qui est les arriérés des allocations familiales pour les agents permanents, où il fallait dérouler un échéancier. Le 7, c'est l'harmonisation de l'âge de retraite qui était acquis pratiquement 60 ans et qu'il fallait savoir dans quel délai ça devait être appliqué. On s'était presque entendu aussi sur le courant de l'année 2014. Et puis le point 6 qui concernait les arriérés pour l'allocation familiale pour les agents permanents. On devrait avoir un échéancier et les 5 autres points devraient être discutés. Donc lorsque nous avons repris les négociations, nous avons commencé par discuter du point 1 et du point 2. Nous, numéro 1, c'est doublement de la valeur indiciaire, grille redressée sur le SMIC. Nous avons demandé les propositions du gouvernement parce que c'est ce que nous proposons. Donc, ils nous ont proposé une grille qui n'est ni la grille redressée, qui n'est ni l'actuelle grille déplafonnée, une grille hybride. Je dis hybride parce que c'est une grille dans laquelle, lorsque nous sommes rentrés en possession du document, nous avons effectué quelques calculs en prenant les différentes catégories. Et nous nous sommes rendus compte que certains étaient lésés par rapport à d'autres. Sur cette base, il nous est difficile d'accepter cette grille-là. Premier problème. Les grandes innovations, si vous voulez, si innovation il y a dans cette grille, c'est que il y a le classement des agents permanents. Cette grille comporte une légère augmentation de la valeur indiciaire. Et puis, c'est une grille qui tient compte des 3 points à l'indice d'avancement dont le gouvernement en a déjà parlé avec les centrales syndicales. Voilà un peu ce qu'il y a dans cette nouvelle grille-là. Avec ce que je viens de vous relever tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui ne gagnent pas sur les indices n'ont presque aucun gain. En dehors du relèvement léger de la valeur de l'indice. Alors, avec ça, on nous propose une valeur indiciaire qui augmente de 3%. Oui, il faut que nous vous le disions. Nous sommes tués depuis là parce que nous avons pensé que nous pourrions progresser dans les propositions. Mais puisque ce n'est pas a priori la dynamique dans laquelle nos autorités sont, nous sommes obligés de vous dire. Parce que quand même les fonctionnaires, ce n'est pas des élèves, ce n'est pas des gamins, c'est des gens responsables, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Donc vous allez pouvoir vous prononcer là-dessus. Nous avons dit que cette proposition est inacceptable pour nous. Ils nous demandent est-ce que nous avons une proposition. Camarades, salut. Nous nous sommes retirés. Nous nous sommes retirés, nous sommes concertés. Nous avons dit que l'élément fédérateur, c'est la valeur de l'indice. La valeur de l'indice, dans cette valeur, les fonctionnaires d'exercice, les retraités, les corps habillés, tout le monde retrouve. Nous pouvons leur dire que nous sacrifions le point 2. Parce qu'en redressant la grille, ce n'est pas tous les corps qui en bénéficieront. Nous pouvons les sacrifier et demander 100% pour la valeur de l'indice. Et donc, nous nous sommes retournés, nous leur avons dit que nous pouvons accepter toutes les grilles qu'ils nous proposent. Peu importe la nature.
nous voulons qu'ils nous doublent la valeur de l'indice. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés et ils sont revenus. Ils sont revenus nous dire qu'il n'est pas possible qu'ils utilisent la grille actuelle parce qu'en fait, ils sont dans l'obligation de redresser celle qui est en cours actuellement. Et du fait qu'il y a une nouvelle loi, il faut forcément une nouvelle grille. Et donc, eux, ils entendent utiliser la grille qu'ils ont proposée et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la valeur de l'indice. Nous avons dit, ok, nous nous sommes retirés. Nous avons examiné la situation, nous avons dit ceci, soyons simples. Ils ont proposé une allocation forfaitaire. 30 000 pour catégorie A, 20 000 pour les autres catégories. La base de discussion désormais va être ceci. Que pour 2014, qu'on fasse en sorte que, en jouant sur la valeur de l'indice, en adoptant une nouvelle grille, qu'aucun travailleur ne gagne en dessous de ces sommes nettes d'impôts. Ça va être la base de discussion parce qu'un acquis reste un acquis. Parce que nous ne pouvons pas accepter. Et d'ailleurs, je ne peux pas venir ici vous expliquer qu'en 2014, en touchant la valeur de l'indice et en vous donnant une nouvelle grille, vous allez gagner moins que ce que vous avez gagné en 2013. Ça n'a pas de sens. C'est l'équation que nous leur avons donnée et nous nous sommes séparés. Ils ont dit et donc hier on s'est retrouvés. Hier, leur proposition a évolué. C'est la nouvelle grille et la valeur de l'indice est portée à 5%. Avec ça, la masse salariale augmente de plus de 15 milliards mensuellement, je crois. C'est à peu près ce qu'ils sont venus nous proposer. Nous avons dit que nous voulions qu'on s'entende sur la base de discussion. La base de discussion, c'est celle que je viens d'indiquer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir de 2014, qu'aucun travailleur, lorsqu'il va aller prendre son bulletin de janvier 2014, ne se rende compte, après déduction des impôts, de l'IRPP et de toutes les autres taxes, qu'il ne se rend compte qu'il a perdu par rapport à l'allocation forfaitaire qu'il a eue cette année. Ça va être la base de discussion. Si nous nous entendons sur la base de discussion, nous pouvons voir l'ordre de progression de la valeur indiciaire. C'est sur ce principe que nous n'avons pas trouvé d'accord sur ces deux points. Ils ont souhaité qu'on laisse les deux points, qu'on évolue sur les autres. Nous avons dit que nous, ça ne nous gêne pas, mais les points 2 sont fondamentaux. Il ne faut pas que nous passions des jours à discuter sur les autres points. Si nous pouvons rapidement s'entendre sur les autres points, nous pourrons revenir aux deux principaux. Le point 3 est arrivé, indemnité de départ à la retraite. Réinstauration, apurement des arriérés et réinstauration. Apurement des arriérés, nous avons fait venir les retraités. Il y a une association de retraités qui n'a pas voulu se présenter. Pour quelle raison? Nous ne savons pas. Il y a deux autres qui se sont présentés et devant elles, le gouvernement a posé la question de savoir est-ce qu'ils souhaiteraient que nous parlions en leur nom. Ils ont dit oui parce qu'ils sont avec la synergie. Et ils ont encore posé la question de savoir est-ce qu'ils ont des discussions parallèles avec le gouvernement. Ils ont dit que le ministre du Travail les avait reçus et ils étaient en train de régler leurs problèmes. Mais à la seconde séance, ils n'ont pas pu le rencontrer, ils lui ont transmis un courrier. Par la suite, ils ne savent plus comment les événements évoluent. Et donc, le ministre, le négociateur principal, dit aux retraités que le gouvernement a choisi de discuter avec les intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire les retraités eux-mêmes, sur la question des arriérés en rapport avec l'indemnité de départ à la retraite. Sur ce, il a tranché à la place de la synergie, il a tranché aussi à la place des retraités.
Nous nous sommes regardés, nous avons dit, nous prenons acte. Nous allons suivre l'évolution des discussions et nous verrons quelle décision prendre. La deuxième partie de ce point, c'est la réinstauration de l'indemnité de départ à la retraite. Nous avons posé une question. Est-ce que le principe est acquis? Est-ce que nos autorités sont dans la dynamique de prendre une nouvelle loi pour réinstaurer cette indemnité de départ à la retraite? Nous avons piaillé pendant longtemps sur cette question et finalement le principe est acquis. Le principe est acquis, mais dans le courant de 2013, cela est subordonné à des études actuarielles pour savoir combien de personnes partent à la retraite, comment est-ce qu'il faut faire pour équilibrer les branches au niveau de la caisse de retraite. Non, c'est au niveau du budget, puisque ça va être payé par le budget de l'État. Et l'application pourrait intervenir courant 2014. Voilà ce que nous sommes dit sur l'indemnité de départ à la retraite. Le point qui suit, c'est le point 4. Le point 4, indemnité de transport. Sur ce point, le gouvernement dit qu'il pense que si nous avons institué cette indemnité, c'est parce que nous n'avons pas de pouvoir d'achat. Et que pour eux, ils concentrent tout sur le point 1 et 2. Et que par ailleurs, je vous fais le compte rendu de ce que nous nous sommes dit. À vous d'apprécier. Et que par ailleurs, ils ont une politique en termes de transport des agents publics qui va consister à augmenter le nombre de bus de Sotral, qui consiste à subventionner le carburant, qui consiste à vous faire des routes. Voilà, ils nous disent qu'ils nous conseillent de reporter ce point sur les points 1 et 2. Mais si nous souhaitons que cela fasse l'objet d'un débat national et que la nation tranche. Cinquième question. L'allocation familiale, l'augmentation de l'allocation familiale, ils nous disent qu'ils pensent aussi que si nous avons mis ce point, c'est pour renforcer le pouvoir d'achat du travailleur. Qu'il faut le reporter au point 1 et 2. Et que la politique actuelle du gouvernement n'est pas nataliste. Mais que si nous souhaitons, cela peut aussi faire l'objet d'un débat national et la nation va trancher. Voilà en gros ce que nous nous sommes dit sur les différents points de la plateforme. Sur les autres questions, qui sont les questions connexes, j'ai oublié un petit détail. Ils disent que la politique, ils ont une politique en matière de soutien à l'éducation des enfants. Parce qu'ils ont aménagé des cantines, par exemple, pour les enfants. Ils ont aménagé des cantines dans le préscolaire. Dans le préscolaire, puisque c'est dans le préscolaire que l'école est gratuite. Et ils disent que la gratuité de l'école aussi entre dans ce schéma et que c'est dans cette politique qu'ils sont. Si nous ne sommes pas d'accord, que cette question fasse l'objet de débat national. Et la nation va trancher. Quand on vous dit qu'on nous taxe de politiciens, allez chercher et vous comprendrez. La question connexe était les budgets autonomes. Sur les budgets autonomes, ils nous disent que c'est au cas par cas. Et que ça va faire l'objet d'un débat. À quelle date, personne ne sait. En tout cas, ils nous ont dit qu'il y aura les assises nationales et que c'est des questions qui peuvent être examinées aux assises nationales au regard des tests qui impliquent toutes les institutions concernées par ce qui est mal sur les budgets autonomes. Pour la santé, vous vous rappelez qu'à la première négociation, ils avaient dit non et après le ministre Abba s'est engagé pour nous dire que de manière retardée, cela allait être fait pour ceux qui émargent sur des budgets autonomes comme ceux qui sont fonctionnaires du ministère de la Santé. Les autres questions connexes étaient les événements de Dapran. L'affaire de M. Douti. Ils disent qu'en fait, ils sont allés aux informations et qu'il y avait de gros malentendus.
et que les familles pensaient que le gouvernement allait se prononcer pour leur permettre d'inhumer M. Douti, mais en fait, eux, c'est un processus judiciaire et ils ne s'immiscent pas, ils ne se gèrent pas dans la procédure judiciaire qui suit son cours. Pourtant, on nous avait parlé officiellement d'une enquête qui a été ouverte. Et nous demandions simplement qu'on rende public les premiers éléments de cette enquête pour que les gens puissent s'apaiser, qu'ils fassent les obsèques pour M. Douti. Et donc, ils nous disent que d'après leur information auprès du ministre de la Sécurité, la famille de Douti s'apprêterait pour organiser les obsèques de M. Douti. Ce que je demande tout de suite parce que son oncle a eu à communiquer avec les membres de la coordination. Ils nous disent qu'ils veulent connaître la vérité sur le décès de ce garçon avant de lui faire des obsèques. Je ne sais pas si j'ai oublié une autre question connexe. Je crois que j'ai tout dit. Pour les enseignants volontaires et le confessionnel, ils disent que la question des enseignants volontaires, ce n'est pas nous qui la connaissons mieux, c'est le chef de l'État, il en a parlé dans son discours. Et de le laisser en faire son problème personnel. Pour les confessionnels, ils ont dit que ceux que l'État envoie dans le confessionnel, pour eux, le problème ne se poserait pas. Voilà ce que, de façon ramassée, ce que nous nous sommes dit hier. Garage sacral. Oui, pour Anselme, ils ont dit que la procédure est en cours. Ceux qui veulent voir celui ou celle qui a tiré sur Anselme, s'ils en font la demande pendant les assises, ils peuvent aller le voir. C'est la réponse qu'ils nous ont donnée. Qui a demandé qu'on tire sur Anselme, on ne nous dit rien. On nous dit simplement que celui qui a tiré sur Anselme est aux arrêts. Police universitaire aussi. Voilà un peu les questions qui ont été traitées. Il y a beaucoup de questions qui sont dans les divers que nous ne pouvons pas dire ici. Ils vont faire l'objet d'accords tacites qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. Voilà ce que nous nous sommes dit. Je reprends les points 1 et 2 et les points qui suivent parce qu'on nous demande de transposer ces points-là sur les points 1 et 2, augmentation du pouvoir d'achat du travailleur. On nous propose une grille dans laquelle il y a des incohérences et ces incohérences font en sorte que ceux qui ne gagnent pas sur les indices ne verront pas les salaires bouger en dehors du gain qu'apporte la valeur indiciaire. Et la valeur indiciaire est aujourd'hui à 5% par rapport à 139. Voilà le compte rendu de ce qui a été dit sur le tableau depuis bientôt 5 mois. Merci.